La patiente que vous avez vue dans le film Sclérose en plaques avec un recurvatum douloureux, que faire, est revenue faire un séjour en centre de rééducation 2 ans plus tard. On a donc pu faire le bilan de la thérapie qui avait été proposée et faire un nouveau film de témoignage. Alors voilà cette patiente qui marche 2 ans après le premier film. Eh bien, le conseil qu'on lui avait donné il y a 2 ans est toujours valable. Avec des chaussures présentant un petit talon, elle n'a plus mal. Elle n'a plus aucune douleur depuis 2 ans. Donc c'était une bonne observation et ça a permis donc à cette dame de pouvoir marcher sans son recurvatum, puisque le fait de mettre des chaussures à talons, ça corrige son recurvatum instantanément et sans douleur. Elle avait un recurvatum douloureux. Chez elle, elle marche sans canne, mais ici, vu que ça descend un petit peu, elle préfère prendre la canne, ce qui diminue sans doute aussi le coût énergétique. Actuellement, on estime qu'il vaut mieux prendre une canne et marcher plus, augmenter le périmètre de marche, pour lutter contre le déconditionnement à l'effort aérobie, plutôt que de marcher sans canne avec un petit périmètre de marche qui n'entraînerait pas un effort suffisant. Dans la montée, il y a moins de problèmes d'équilibre, elle n'a donc plus besoin de canne. Et toujours ses chaussures, elle vient d'en acheter des nouvelles qui sont plus esthétiques, avec un talon à l'extérieur et un talon même à l'intérieur, une talonnette à l'intérieur. Et là, pas de douleur, plus de recurvatum, plus de douleur. Plus rien. Ah, c'est bien. Alors la canne, est-ce que vous êtes moins fatigué quand vous prenez la canne? Non. Non, c'est juste pour la sécurité. Oui, oui. Bon, ok, bah, il vaut mieux toujours être prudent, évidemment. Donc grâce à ces chaussures à talons, cette observation qui a été faite sur le recurvatum, c'est toujours valable. Et toujours vous faites vos postures pour contrebalancer le fait que ces chaussures sont en équin, le pied est en équin, donc on fait des postures anti-équin sur une mousse comme on le faisait l'an dernier. Voilà. Ok. Que j'ai toujours. Très bien. Et en plus, cette année, vous faites du travail isocinétique excentrique, mais qui vous fait du bien. Et qui me renforce. Et qui vous renforce, et oui. Ouais. Très bien. Voilà. Donc vous recommandez cette histoire de talon. Ah oui, oui. Si vous l'aviez su plus tôt, vous auriez eu moins mal plus tôt. Tout à fait. Alors actuellement, vous faites combien de mètres? Vous pouvez faire 1 kilomètre Oui. en marchant. Et dans la zone, chez moi, Voilà. avec un podomètre, dans la journée, je fais 3 km. Ah, donc vous avez un podomètre, c'est le docteur Bardot qui vous a recommandé de marcher plus, Oui, donc vous avez acheté et de le marquer. Donc là, vous avez quantifié, avec un podomètre, vous marchez 3 km. Oui. Ah, donc ça c'est très important ça. Quand j'entends que je suis un peu plus fatigué, je fais 1,5 km. Ah oui, quand vous êtes un peu trop fatigué, Voilà. 1,5 km. Voilà. Donc à l'intérieur, vous marchez plus vite. Hein? Ah oui. Donc c'est plat et vous marchez plus vite. Ouais, ouais. Sans douleur. Ça, puisque je n'ai plus des recurvatums, je n'ai plus mal. Ah ouais. Par contre, dès que vous enlevez les chaussures, le recurvatum revient. Alors nous allons revoir ce que nous avions vu déjà dans le film 1, c'est-à-dire la contre-posture absolument indispensable pour marcher avec des talons sans que ça s'organise en équin, sans que le pied reste en flexion plantaire. Donc voilà ici la posture, la contre-posture en dorsiflexion, sans aller jusqu'au recurvatum, en contrôlant le recurvatum, qu'elle doit tenir au moins 2 minutes, et si possible 5 minutes, 2 fois par jour. Donc, flexion dorsale, extension des orteils, et sans aller jusqu'au recurvatum, en contrôlant le recurvatum, donc à faire tous les jours. Donc cette mousse a été faite en ergothérapie. Elle sera donnée à la patiente, qui l'emportera chez elle, et qui sera chargée de faire ces postures quotidiennement, 2 fois par jour.
En plus des chaussures, en rééducation cette année, elle a eu droit au renforcement musculaire isocinétique excentrique des ischio-jambiers, ce qui est tout à fait recommandé par Robineau et ses collaborateurs dans un article célèbre dont j'ai mis un lien sur cette vidéo. Donc dans les informations écrites qui accompagnent cette vidéo, vous avez un lien et vous cliquez dessus, vous avez cet article. À noter que quand on n'a pas d'appareil d'isocinétisme, on peut quand même renforcer contre la pesanteur ou contre résistance manuelle ou contre une résistance isométrique les fléchisseurs du genou et la triple flexion des membres inférieurs pour lutter contre les influx extensogènes, les influx en extension que présentent ces patients. Pour voir un exemple parmi tant d'autres, une manière de renforcer les influx en flexion, je vous conseille de regarder la vidéo intitulée Sclérose en plaques : comment faciliter la marche, qui est sur le site internet YouTube. Pour finir, voilà un gros plan sur les chaussures qu'elle utilise actuellement, facile à mettre et à enlever avec des velcro, avec une semelle amortissante, très confortable. Pour comprendre ce recurvatome, il faut savoir qu'il est la conséquence d'un équin du pied. Quand un patient a un équin, pour poser son pied à plat au sol lors de la marche, lors de l'appui, eh bien son tibia est projeté en arrière du fait que l'équin n'est pas très réductible, et ce qui entraîne un recurvatome. Donc le recurvatome est la conséquence de l'équin. En fait, chez cette patiente, cet équin est un équin actif lié à la spasticité des extenseurs et en particulier du triceps sural. Lorsque la patiente porte une chaussure à talons, lors de l'appui au sol, lors de l'appui du pied au sol, l'équin existe toujours, mais il est compensé par le talon au lieu d'être compensé par le recurvatome. Autant de hauteur de talon en plus, autant de recurvatome en moins. Donc c'est pour ça qu'avec une chaussure avec un léger talon, elle n'a plus de recurvatome et donc plus de douleur liée à ce recurvatome.